Saint-Dizier abrite des lieux insoupçonnés. L'office de tourisme de la ville organise des visites guidées de lieux emblématiques et nous raconte l'histoire des gens qui y ont vécu. Nous avons suivi pour vous 2 visites, celle du cœur historique de la ville et celle du théâtre à l'italienne. Nous commençons notre visite au pied des remparts de la ville. 3 tours sont encore visibles aujourd'hui, celle du Saint-Esprit, celle de la Batterie et du Moulin. Le sommet des fortifications est accessible depuis le jardin de la sous-préfecture. Le bâtiment administratif était autrefois le château militaire du seigneur Guy II de Dampierre. Le château a abrité au fil des siècles de nombreux personnages importants de notre histoire, tels que François Ier ou le général de Gaulle. Nous poursuivons notre découverte des rues avec la place Philippe-le-Bon. La fontaine Wallace, construite en 1872, tient son nom de son concepteur, Richard Wallace. Les 4 cariatides qui soutiennent le dôme représentent les 4 vertus féminines, la bonté, la simplicité, la charité et la sobriété. Nous arrivons maintenant à l'église Notre-Dame de l'Assomption, qui fut bâtie en 1202 par Guy de Dampierre. Elle a servi de poste d'observation et de défense lorsque la ville fut assiégée en 1544. 4 boulets furent scellés dans la pierre pour que nous nous souvenions de son rôle dans la bataille. En 1775, les 2 tiers de la ville fortifiée sont détruits par un terrible incendie. L'église n'y échappe pas, cependant de nombreux éléments de l'édifice ont pu être conservés. Nous nous tenons maintenant devant le musée fondé à la fin du XIXe siècle sur les remparts de la ville. Sur l'une des façades, la sculpture Fortification de Jacques Perrot représente l'ancienne place forte du XVIe siècle. Nous terminons la visite de ce cœur historique par la place Aristide Briand, où se trouve l'hôtel de ville de 1824. Cette devise, Regnum sustinent, signifie « Ils soutiennent le royaume ». En face de l'hôtel de ville se dresse le monument du siège de 1544, créé en 1905. Cette œuvre en bronze a été coulée par le fondeur haut-marnais Capitaine Génie. Elle commémore la résistance de la ville face aux armées impériales de Charles Quint. Au sommet, c'est la ville de Saint-Dizier qui est personnifiée par cette femme, dont la couronne rappelle son attachement au royaume. Quelques visites sont encore au programme de cette année 2017, comme le théâtre à l'italienne à retrouver dans un prochain JT. La Haute-Marne est un département qui possède un important patrimoine. De nombreux monuments sont classés ou inscrits sur la liste des monuments historiques, pour certains depuis plusieurs dizaines d'années. Cette semaine, on vous fait découvrir quelques monuments de Nord-Haute-Marne. Bâtie au début du XIIIe siècle dans un style gothique très populaire à l'époque, l'église Notre-Dame de Joinville n'avait à l'origine pas de clocher. Celui-ci n'a été ajouté qu'au XIXe siècle, lorsque le chœur de l'église a été reconstruit. Bien protégée, la ceinture de Saint-Joseph, ramenée des croisades par Saint Louis au XIIIe siècle, est exposée aux visiteurs. On peut également admirer une mise au tombeau du XVIe siècle. L'orgue de l'église date du XVIIe siècle. Certains éléments ont été restaurés, mais le buffet est d'origine. De nombreux concerts d'orgue sont organisés en cette église.
L'édifice est inscrit aux monuments historiques depuis 1925. Inscrite à la liste des monuments historiques depuis 1974, l'église romane Saint-Martin de Gigny était à l'origine hors de la ville. Elle fut brûlée lors du siège de Saint-Dizier en 1544, avant d'être entièrement reconstruite. Seul le portail du XIIIe siècle est d'origine. De style gothique flamboyant, la chapelle Sainte-Anne, classée aux monuments historiques, possède des vitraux datant du XVIe siècle. Dans le cimetière autour se trouve le tombeau des princes de Joinville et de Sir Jean de Joinville, fidèles compagnons du roi Saint-Louis. À Sommeville, une croix a été installée en 1854 en hauteur du village. Elle fut érigée pour remercier le ciel d'avoir épargné les habitants du petit village lors de l'épidémie de choléra qui sévit la même année. La croix de la Perrière, située à Vassy, est en fait l'ancienne croix de la ville qui se situait à l'entrée du faubourg de la Perrière. Elle est inscrite au monument historique. La croix de carrefour de Curel est elle classée au monument historique depuis le 26 septembre 1909. Elle fut construite au XVe siècle. Posté à une entrée du village de Curel, un curieux cheval en fonte est exposé depuis 1972. Réalisée en 1904 au Val d'Aune, la statue est inspirée d'un cheval ayant vécu dans les années 1870. La grange du massacre de Vassy commémore l'événement déclencheur des guerres de religion le 1er mars 1562. Une cinquantaine de protestants furent rassemblés dans cette grange, puis tués par les troupes du duc de Guise. Bâtie dans la seconde moitié du XIXe siècle, la chapelle Sainte-Ménéhould de Bienville doit son nom à cette sainte qui a vécu dans le village au Ve siècle, après la mort de ses parents, originaires de Perthes. Elle y mourut entre 490 et 500 selon les textes.